Voilà, alors bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer un petit peu l'influence du réglage d'une précharge ou d'une précontrainte sur un amortisseur. Alors pour essayer d'expliquer ça, j'ai fait un petit montage vite fait avec un ressort qui représente un amortisseur. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien se mettre dans l'idée qu'un ressort, il a une dureté, et que quoi qu'on fasse, la dureté d'un ressort ne peut être changée. On peut appuyer dessus, on peut faire n'importe quoi. Il a été taré pour s'écraser avec un certain poids, et le seul moyen de l'écraser, c'est d'y mettre le poids qui a été prévu dessus. Donc l'amortisseur, il inclut un ressort coincé entre deux éléments, donc il a déjà une précontrainte, c'est-à-dire que quand il est assemblé, il est déjà écrasé sur une partie de sa longueur. Qu'est-ce qui se passe quand notre moto elle est sur la béquille centrale? La roue arrière ne touche plus le sol, l'amortisseur, le combiné, est à sa longueur maximale. Alors, si je mets une précontrainte, une précharge avec la molette ou avec le réglage avec une clé ergo ou quoi, c'est-à-dire que je vais... Alors avant de faire ça, on va mesurer la longueur du ressort. Ici, notre ressort, il fait 48 mm. D'accord. Donc, je vais mettre une précharge. Donc, quand on met une précharge sur une moto, sur un amortisseur, ben, on fait ça en intercale et on pousse sur le ressort. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon ressort, j'ai mis une cale d'environ 10 mm. Mon ressort, eh bien, il fait plus que 38 mm. Donc, on peut se dire, ben, effectivement, quand je mets une précharge, je comprime le ressort. Donc, il va être plus dur puisque je le comprime encore plus. C'est pas faux. Mais quand je roule en moto, je ne roule pas sur la béquille. La moto, elle est sur ses roues. Donc, elle est posée au sol. Et quand elle est posée au sol, eh bien, j'ai le poids de la moto qui vient appuyer dessus. C'est-à-dire que l'amortisseur, il n'est plus à sa longueur maximale, il est comprimé par une partie du poids de la moto, une partie sur la roue avant, une partie sur la roue arrière. Donc là, j'ai mis un poids, et on va voir de combien s'enfonce le ressort, du moins quelle longueur fait le ressort une fois qu'il est comprimé. Il fait ici environ 26 mm. Et la hauteur du tasseau, on est à 80 mm par rapport au sol. Longueur du ressort, 26 mm. On va appliquer la précontrainte de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Et on va poser le même poids dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Longueur du ressort. Ça ne glisse pas super. Je vais remettre le ressort bien droit. Voilà. Longueur du ressort, 26 mm. Aucun changement. C'est normal, on a le même poids sur le ressort. Hauteur de l'ensemble, 90 mm. Puisqu'on a remonté de 10 mm ici. Le ressort a le même poids, donc il fera la même longueur. Donc on remonte l'ensemble de 10 mm. Conclusion, si je mets une précharge avec le même poids sur la moto, je ne durcis pas le ressort, je ne change pas sa longueur, je remonte l'ensemble